À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, Fréquencier propose une série de débats, échanges directs entre les différentes listes, confrontation des idées, priorités, projets et engagements. Pour tout comprendre des enjeux et comparer les propositions dans votre commune, c'est sur Fréquencier. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'espace de débat radiophonique que nous vous proposons sur Fréquencier dans le cadre des élections municipales 2026. Chaque jour à 8h, 12h et 17h, vous retrouvez sur notre antenne tous les candidats de toutes les communes de la 4CPS, plus Fresnay-sur-Sarthe et on peut vous l'annoncer aussi, plus Mamers en fin de semaine. Et puis 4 espaces d'expression et de débat avec Conly, Beaumont-sur-Sarthe et Évron la semaine dernière, à retrouver sur notre site internet en version radio et vidéo sur YouTube ou sur Twitch, avec de très très fortes consultations, ce qui prouve que les auditrices et auditeurs sont en attente de débats. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Sillé-le-Guillaume, la ville d'implantation de nos studios. Analyser la situation des communes, les enjeux, les visions pour l'avenir, faire valoir la qualité et les compétences des femmes et des hommes qui proposent de se mettre au service des citoyens pour un mandat municipal, ce qui compte à l'issue de ces débats, c'est que vous, électrices et électeurs, connaissiez mieux les candidats pour affûter votre choix pour le dimanche 15 mars. Alors, pour Sillé, le débat avait été validé par les 2 têtes de liste en février. Mais ce soir, Dylan Beno sera seul présent dans les studios, Philippe Guignon ayant fait savoir récemment son indisponibilité. Nous l'avons rencontré hier, avons enregistré un entretien sur les sujets du débat, car ce qui compte, ce n'est pas le spectacle du débat, mais c'est de pouvoir faire entendre les voix et expressions des candidats sur l'antenne. Et donc, ce moment consacré à Sillé vous permettra, dans un format radiophonique un peu hybride, vous allez le voir, de mieux connaître ce que chacun propose. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes votre radio locale pour vous informer. Aujourd'hui donc, Sillé-le-Guillaume. Avec nous en studio, donc je le disais, en direct radio, en FM et sur le DAB+, au Mans, ainsi qu'en vidéo sur Twitch, Dylan Beno pour la liste Dynamisons Sillé. Vous pourrez aussi entendre Philippe Guignon pour la liste Sillé en commun. Tout ça avec la recherche de l'équité de temps de parole et la performance technique dans ce contexte hybride de Pauline à la console et Bastien qui est là pour veiller sur le chronomètre. Sillé-le-Guillaume, alors présentons rapidement les choses. C'est une ville dont le patrimoine apparaît tout de suite en évidence. Son château, sa collégiale, les petites rues, un espace naturel exceptionnel avec la forêt et le lac qui donnent un fort pouvoir d'attractivité régionale dès les premiers beaux jours. Une commune autour de 2000 habitants, une des plus petites communes en France à avoir son lycée depuis 1804, atout très important, comme la gare, comme un service de médecine assez exceptionnel, une zone d'activité économique qui en fait un pôle important dans l'ouest de la Sarthe. C'est un des 2 pôles avec Conly en termes administratifs, de cohérence et de cohésion territoriale de la 4CPS, la communauté de communes de la Champagne conlinoise et du pays de Sillé. Voilà pour planter quelques éléments sur la commune. Nous allons laisser d'abord les candidats se présenter personnellement et c'est Philippe Guignon que nous entendons en premier. Bien, alors donc effectivement, je m'appelle Philippe Guignon. Merci déjà de me donner la parole. Donc 65 ans, retraité depuis 3 ans. J'ai travaillé à Sillé-le-Guillaume pendant 25 ans. J'habite Sillé-le-Guillaume depuis 8 ans avec mon épouse, donc marié. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. Voilà, sinon très investi dans le monde associatif depuis quelques dizaines d'années, en particulier avec les maisons familiales, tant au niveau départemental, régional et national. Et j'ai aussi, dès l'âge de 18 ans, j'ai été élu pour 2 mandats conseiller municipal à Coursebeu, dans la Sarthe, un tout petit village. Mais on va aller maintenant vers Dylan Beno, pareil pour cette présentation personnelle. Si vous me permettez, juste avant de me présenter, j'aimerais dire quand même quelques mots, puisque bon, on n'est pas totalement sur une indisponibilité, mais plutôt un refus de débattre avec moi. Alors je ne connais pas la raison et nous ne la connaîtrons pas, mais je veux dire d'abord que je regrette en effet l'absence de Philippe Guignon. Un débat, c'est une chance dans une campagne municipale que beaucoup de candidats dans beaucoup de communes aimeraient avoir.
pour, dans un cadre respectueux, évidemment, montrer aux électeurs les différences qui sont les leurs, les points communs également, et puis, évidemment, de répondre à leurs questions. C'est d'autant plus regrettable, comme vous l'avez dit, qu'ils s'étaient engagés en politique, comme dans la gestion d'une commune, les engagements comptent. Ils comptent. Être candidat, c'est aussi accepter les confrontations, les idées et répondre aux questions. Cela demande du courage et de la transparence. Et pour que demain, parce que demain, il s'agit quand même de gérer une collectivité et de prendre des décisions pour les habitants. Alors, déjà, je tiens à vous remercier quand même de maintenir cette interview. Vous le savez, je suis quelqu'un qui a toujours tenu mes engagements. C'est un vrai plaisir d'être sur votre plateau, qui fait partie du patrimoine culturel aujourd'hui et de l'histoire de Sillé-le-Guillaume. Je suis assez bien placé pour le dire. Et évidemment, j'espère que les électeurs, à la sortie de cette interview, auront les éclaircissements et que j'aurai pu répondre aux questions qui sont les leurs. Alors voilà, il était logique que vous fassiez effectivement ce point d'introduction. Maintenant, Dylan Beno, qui êtes-vous ? Alors, qui je suis ? Bon, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à me connaître, ou en tout cas à connaître le nom qui est le mien sur cette commune. Je suis un Silléen depuis toujours. Je n'habite pas à Sillé depuis 2 ans ou 7 ans. J'habite à Sillé depuis que je suis gamin. J'ai réalisé toute ma scolarité jusqu'au lycée ici et dans la cité scolaire. J'ai pu bénévolement, dans le cadre notamment de la radio scolaire, dans un site d'éducation, participer et produire une émission qui s'appelait Parlons Foot sur Fréquence Sillé, avec des engagements bénévoles Il était plus jeune. À la radio, beaucoup plus jeune, avec un peu plus de cheveux. Voilà, je suis le fils d'un artisan commerçant, d'une mère commerçante aussi, qui a été à une époque conseillère municipale dans le conseil de Jean-Marie Auguet. Je travaille, donc je suis aujourd'hui de profession conseiller en gestion de patrimoine dans notre département. J'ai travaillé sur Sillé à une époque, travaillé sur notre territoire. J'habite toujours à Sillé et je joue au badminton sur Sillé depuis peu et j'ai eu des engagements associatifs aussi pas très loin sur le secteur. Alors on va en venir maintenant aux motivations. Bon, faut être motivé pour partir sur la quête d'un mandat municipal, une responsabilité municipale, surtout sur une ville comme Sillé. Et c'est vous, Dylan Beno, qui allez commencer. Vous allez voir, on va alterner. Dylan Beno qui allait commencer en 1 minute à peu près pour nous dire quelle est votre motivation pour aller sur cette élection particulièrement. Eh bien écoutez, cette motivation, j'habite depuis toujours à Sillé et j'ai vu au fil du temps notre commune décliner. J'échange depuis de nombreuses années avec un certain nombre de Silléennes et Silléens qui me disent qu'il y a une vraie volonté de changement. En 2020, il n'y avait pas eu de seconde proposition et il était important pour moi de faire vivre le débat et la démocratie et d'apporter finalement une alternative à cela. Beaucoup de personnes m'ont dit également qu'elles ne se sentaient plus écoutées, ni entendues, ni même parfois respectées. Et pour moi, c'est la base même du rôle qui est le nôtre quand on souhaite devenir maire. Et donc, c'est naturellement et légitimement que je me suis présenté à cette élection. On va demander maintenant à Philippe Guignon de s'exprimer sur cette question. Quelle est sa motivation ? Ma motivation, en fait, c'est déjà la décision de Monsieur Galpin, à l'heure actuelle, d'arrêter. Donc ça, je l'avais appris il y a quelques mois. Donc je me suis dit, tiens, je suis en retraite, c'est peut-être le moment de partir. Et puis moi, j'ai toujours en fait aimé rendre service. Donc de partir, donc d'y aller. D'y aller plutôt, dans ce sens-là. Donc c'est ce qui m'a donné envie de dire, allez, j'ai du temps, je peux me consacrer pleinement, et ça j'y tiens, à la gestion de la mairie, donc j'y vais et je constitue une équipe. Alors, on constitue une équipe, bien sûr, ça c'est important. Et cette équipe, il faut la composer. C'est Philippe Guignon qui va nous dire maintenant comment il a composé cette équipe. Ouais, on retrouve des anciens. J'ai 5 anciens entre guillemets avec moi, parce que je voulais de l'expérience. Et puis les 14 autres personnes, plus 2 candidats conseillers supplémentaires, c'est des gens avec qui j'ai pris contact. Voilà, en allant les voir, en prenant, après des délais de réflexion, c'est pas facile de s'investir et donc quelquefois c'était non, j'ai pas le temps, faut que je réfléchisse, etc. Donc là j'ai eu l'aide aussi de Bertrand Le Cornec, qui a beaucoup travaillé avec moi, qui a des relations, donc voilà, c'est encore une fois un travail d'équipe qui nous a permis de constituer, assez facilement la liste de 21 personnes. Et vous avez à peu près quelle moyenne d'âge ? Ça va ou alors ça va de quel âge à quel âge, votre liste, grosso modo ? Ça va de 18 ans à 66 ans.
Donc voilà, on arrive à couvrir tout un panel, je dirais, d'activités. Oui, par exemple, oui. Des gens qui ont été dans des entreprises, qui ont été dans le commerce, qui sont aussi dans ces métiers de service, qui ont eu à gérer des équipes, qui ont eu aussi des entreprises à gérer, qui ont certaines autres personnes sont aussi toujours investies dans le social, dans la gestion la gestion d'équipe. Donc tout ça fait que, pour moi, ce sont des gens qui vont pouvoir dès demain, je dirais, gérer la mairie de Sillé. On n'aura pas un temps de réponse puisqu'ils sont prêts, ces gens-là sont prêts à travailler de par leur expérience. Et ça, j'insiste bien là-dessus, et j'insiste bien que depuis le début, je mets rarement le nom de Philippe Guignon en avant, que ce soit à travers les tracts, les professions de foi ou les affiches, c'est l'équipe, avec une photo de l'équipe. Voilà, donc je crois pleinement à mon équipe, c'était le but. Et je suis déjà ravi, c'est une première victoire de voir ce qui s'est passé au sein de notre équipe, et voilà, c'est déjà une première réussite pour moi. Après Philippe Guignon, c'est vers Dylan Beno que nous allons nous tourner pour voir comment se présente la composition de son équipe et comment il a procédé pour la construire. Alors, je rejoins Philippe Guignon sur le fait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile de construire une liste. On le connaît, pas seulement dans le cadre des municipales, mais même sur l'engagement associatif. C'est quelque chose qui n'est pas évident de trouver du monde. La liste que j'ai construite, c'est également un travail d'équipe. On ne construit pas une liste seule, on la construit avec l'aide de celles et ceux qui, autour de nous, participent à ce projet et vont chercher celles et ceux qui, à Sillé, ont envie aussi que les choses changent. J'ai des Silléens de tous horizons, des retraités comme des actifs, des personnes qui sont investies dans le monde bénévole. Voilà, j'ai des personnes dans la finance, j'ai bénévoles au Secours catholique, bénévoles dans les associations, des anciens sapeurs-pompiers et des Silléens et Silléennes qui sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble de notre commune, quartier par quartier, qui me semblait être important. On avait une vraie volonté d'aller chercher des compétences, pas parce qu'on n'a pas toujours des têtes connues. Les têtes connues ne font pas un projet, ne font pas les idées, mais on a des compétences et c'était important pour moi. Et une vraie volonté d'incarner le renouveau. Parce que comme l'a dit M. Guignon, il y a 6 personnes qui repartent avec lui. Il en a oublié un sur le premier mandat de Gérard Galpin. Donc ça fait 6 sortants. Et donc la liste que je conduis aujourd'hui, c'est une liste qui n'a pas d'ego, qui a surtout, qui n'est pas dans l'entre-soi et qui a la volonté d'agir pour les Silléens et les Silléennes pour que les choses changent. Alors vos listes portent un nom, des fois ça veut dire quelque chose. Hein. Alors on va savoir s'il y a une signification forte. Dylan Beno, dans un premier temps, on va essayer d'aller assez vite également là-dessus. Dynamisons Sillé. Pourquoi ? Sillé, ça a été assez rapide, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, je pars du constat qu'on a quand même une certaine perte, un certain déclin, et donc une perte de dynamisme. Et donc, en échangeant, c'est venu assez naturellement qu'il y avait une volonté, en tout cas dans notre projet, on le montre à plusieurs reprises, de dynamiser Sillé. Et donc, à l'unanimité, collectivement, on a pris la décision de choisir Dynamisons Sillé. Voilà. Du côté de Philippe Guignon, c'est Sillé en commun. Je crois que Sillé en commun, c'est bon l'équipe, je vous l'ai dit, mais c'est aussi travailler en commun avec la population. Je compte beaucoup sur les échanges, l'écoute. Je suis quelqu'un qui écoute, qui aime bien discuter, échanger. Je le vois à chaque fois quand je sors faire des courses, peu importe. Mais ça, c'est dans mes ADN, je crois. Donc, en commun, travaillons en commun. Ça veut dire qu'il y aura une méthode pour mettre en commun, en synergie, le conseil municipal, peut-être la population? Complètement, c'est le but, ouais. Sur des gros projets, je pense qu'il sera intéressant de demander l'avis, de faire participer la population. Ça se fera à travers peut-être des commissions, j'y crois. Il y a plein de choses qu'on pourra mettre en place, la communication à travers tous les différents systèmes de communication. Alors, on va partir maintenant sur des termes politique. On sait que Dylan Beno, vous avez été candidat aux législatives en 2022 avec le Parti Socialiste et au départemental en 2021. Et Philippe Guignon, que l'on connaît un petit peu moins, mais qu'on imagine, il le dit souvent d'ailleurs, dans la continuité de Gérard Galpin. Gérard Galpin qui lui-même était élu de la majorité départementale, qui a une certaine couleur, ce conseil départemental. Alors, est-ce que vous pouvez chacun confirmer ou infirmer des colorations
collaboration, même tiède, avec ces deux courants politiques ou pas? Est-ce que ça impacte un peu ou pas du tout la démarche municipale? Philippe Guignon nous en parle. Alors déjà, premièrement, depuis le début que je dis c'est une liste politique, d'accord? Donc je ne parlerai pas de politique. Et dans une commune comme Sillé-le-Guillaume, je ne conçois pas qu'on puisse parler politique ou avoir une étiquette politique. Voilà, donc point. Dylan Beno, pour votre part. C'est assez, je trouve ça assez marrant de parler de politique. La politique, il y a plusieurs politiques, la politique partisane et la politique de façon générale. Se présenter à une élection, c'est faire de la politique. Diriger une commune, c'est faire de la politique. Bon, pour être très clair, moi, oui, j'ai un engagement politique. Je suis un passionné de politique et surtout attaché à mon territoire. Mais j'ai été très clair dès le début. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes m'ont rejoint. 18 colistières et colistiers. Cette liste n'a pas d'appartenance politique. Elle est d'ailleurs la liste de personnes et elle a une seule étiquette, c'est Sillé-le-Guillaume. Donc les choses sont très claires, il n'y a pas de couleur politique à Dynamisons Sillé. Alors on va leur demander aux deux candidats maintenant quel regard ils ont sur le bilan des dernières années de gestion municipale, celle de Gérard Galpin que nous saluons au moment où il quitte sa fonction, donc à cette occasion. Et c'est Dylan Beno qui va nous dire dans un premier temps quelle vision il a. Bon, ça ne va pas vous étonner. La vision que j'ai, évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles je me présente. C'est parce que je suis en contradiction avec ce qui s'est fait ces dernières années. On a parlé d'un maire bâtisseur. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, on a échoué sur un certain nombre de points. À commencer sur ces promesses qui ont été faites depuis longtemps de redynamisation de notre centre-ville. Et aujourd'hui, il n'en est rien. On voit le centre-ville décliner avec la perte encore récemment. Et vraiment, j'en suis réellement déçu du dernier boucher de notre commune. Il y a aussi aujourd'hui des soucis dans le dialogue. Dialogue avec l'école primaire. Aujourd'hui, je ne conçois pas que le dialogue soit coupé. Je ne conçois pas, et c'est une faute, que la municipalité, l'adjoint à l'éducation ou le maire ait été absent du dernier conseil d'école et n'ait pas tenu durant tout le mandat un dialogue. On peut parfois ne pas être d'accord, mais le dialogue est primordial, tout comme le dialogue avec celles et ceux que nous connaissons. L'entretien des bâtiments sportifs. L'entretien des bâtiments sportifs, aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Il y a une salle qui a été construite il y a peu de temps, à la métallerie du Maine, alors qu'elle aurait pu accueillir une entreprise. Aujourd'hui, on a quand même des fuites dans les bardages, on a des infiltrations d'eau dans les sols, on a une salle aujourd'hui qui n'a pas de chauffage et qui est en train de se détériorer. On a la même chose avec les tribunes du stade de foot annexe, qui est une tribune aujourd'hui dangereuse. On a la même chose avec la salle Ernest-Cheveuil, avec des fuites. Il y a une question sur les mobilités aussi. Mais bon, je ne vais pas parler que du négatif. Je vais dire aussi les quelques points, même si j'en trouve pas beaucoup, mais il y en a. Il y a le château. Même si le château aujourd'hui, sur le visuel, me déplaît comme beaucoup de Silléens, Silléennes, c'était nécessaire de faire les travaux. Oui. Je salue le modèle de financement qui permet à la ville, sur ces travaux-là, de ne pas s'endetter. Et puis il y a aussi la gendarmerie qui a été inaugurée récemment sur un projet qui déjà avait débuté sous Jean-Marie Auguet et qui a été mené à bien par le maire sortant. Sur 12 ans, ça fait peu, mais il y a au moins le mérite d'avoir ces deux points positifs durant le mandat. Alors on va voir ce que Philippe Guignon nous dit concernant sa vision des années de gestion de Gérard Galpin. Alors déjà, pour en revenir à votre précédente question, j'ai pas d'avis à porter sur l'étiquette politique de Gérard Galpin. Et deuxièmement, ce qui a été fait, j'estime qu'il y a eu du travail de fait. Alors c'est pas toujours visible, hein, on est bien d'accord. Je sais que c'est pas toujours évident en fonction des finances. Moi, je dis qu'à Sillé-le-Guillaume, il y a sûrement des choses à faire. On va continuer à les faire. Il y a des projets, plein de projets dans les cartons. On n'a plus qu'à appuyer sur le levier pour réaliser tout ça. Quels sont les points les plus positifs que vous avez relevés de l'expérience de Gérard Galpin, que vous avez bien sûr observé, vous, en tant que Silléen? Oui, alors, je vous dis, moi, je suis Silléen depuis 8 ans. J'estime que c'est quelque part un avantage parce que j'ai l'impression de partir sur quelque chose qui va, pour moi, c'est un petit peu du neuf, quoi. Mais on dira ce qu'on voudra. On parle de Sillé autour de nous. On entend parler de Sillé-le-Guillaume. On entend parler de Cocoplage. On entend, que ça demande à vivre. Notre commune demande à vivre. Alors, je sais qu'il y aura plein de choses. Il y aura des sujets assez importants comme le centre-ville, le commerce, etc. Ouais. Comme dans toutes les autres communes qui nous entourent, voire au-delà.
Alors on va maintenant se projeter dans l'avenir, puisque c'est quand même ça le principe des élections, c'est de désigner des élus qui vont s'occuper de la vie des Sillens, enfin des Sillennes et des Sillens dans les années à venir. Alors vous projetez tous un devenir pour la commune de Sillé. On va essayer de savoir quelles sont les grandes priorités, donc en termes un petit peu général peut-être, et puis peut-être quelques mesures plus concrètes. Enfin, sur des choses qui peuvent parler aux Sillennes et Silléens, quelles sont les priorités, par exemple, de Philippe Guignon? Les grandes actions, effectivement, aujourd'hui, je dirais que c'est quand même le commerce, parce que moi, j'avoue que j'étais assez chagriné de voir la boucherie, dernière boucherie fermée. Bon, voilà. Faut aussi rester réaliste. Développer le commerce, attention, il y a tellement de communes autour de chez nous qui subissent de plein fouet la fermeture de leur commerce même, et à savoir qu'ils sont aussi beaucoup investis. Donc je dis, attention, soyons prudents, aidons les commerces actuels, peut-être prévoir un commerce, je l'ai dit, prévoir un commerce blanc, j'allais dire prêt. C'est quoi un commerce blanc? Un commerce prêt à recevoir, pourquoi pas, un commerçant, un boucher, un boulanger, etc. Ce sont des idées. L'idée, c'est qu'il y a un bâtiment municipal qui soit préparé pour accueillir des commerçants de façon éphémère ou permanente. C'est ça l'idée en fait, mais pas forcément éphémère, ça pourrait être aussi de façon permanente. Bon, on aura peut-être d'autres projets sur la quincaillerie, des choses comme ça, où là, on pourrait peut-être effectivement accueillir des commerçants plus éphémères en fonction des saisons, voilà. Alors, on reparlera tout à l'heure peut-être de la quincaillerie et tout ça, sur des questions très très précises. Donc toujours sur le plan général, vos priorités pour le mieux vivre des citoyens ici à Sillé-le-Guillaume. Eh bien déjà la sécurité. Bon, on est bien d'accord. On n'est pas dans une commune où c'est pas Chicago, hein. Mais moi je trouve que en installant déjà quelques caméras dans certains points chauds, il faut apporter à la population un sentiment de sécurité, de se sentir bien dans la commune. C'est pas de jouer aux gendarmes, hein, c'est pas de fliquer tout le monde. Bon, après on verra effectivement. J'avais abordé peut-être le fait de mettre en place un garde champêtre ou une police municipale. Bon, là, c'est juste une question de statut qui sera bien sûr à développer. Donc voilà, la sécurité, le bien-être dans le centre-ville, certainement repenser et voir ce qu'on pourra faire au niveau des bâtiments, voilà, il y a tout un tas de choses qui se tient et qui sont déjà dans les cartons par rapport à tout ça. La vidéo, certainement. Quels sont les points les plus sensibles que vous identifiez ici? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des points sensibles. Ouais, moi je pense en particulier, pourquoi pas Place de la Gare, parce que malheureusement, je crois que la gare c'est bien. On attire aussi peut-être des gens qui viennent pas forcément pour aller à Coco-Plage. Donc voilà, ça fait partie pour moi des points sensibles. Il y en a d'autres, hein, donc ça on mettra tout ça à l'étude pour savoir où et combien de caméras faudra installer ou de vidéos. Alors quelles autres priorités vous souhaitez mettre avant que je revienne sur des points précis? Priorité, donc je vous dis, le bien-être, se sentir bien à Sillé-le-Guillaume. Les commerces, vous pensez bien que ça fait partie de notre objectif numéro 1. Conserver notre population aussi, parce que les chiffres sont là, la population baisse. Penser à nos artisans aussi. Permettez, conserver, c'est bien. Comment? Justement, peut-être en rendant notre centre-ville plus attrayant, en menant peut-être aussi des choses culturelles à travers le château, défendre bien entendu toutes nos associations, élément important à Sillé, hein, il y a une vie associative extrêmement puissante, donc ça on va s'y attacher pour que ça fonctionne. Il y aura aussi des travaux à faire dans certains bâtiments, je pense entre autres aux associations. Je pense aussi peut-être à l'avenir avec le regroupement scolaire, qui s'appellera peut-être autrement, mais ça va être un vrai sujet. Alors ça, c'est un gros dossier, hein, et qui ne se règle pas en 5 minutes ni en une année. Alors, comment vous mesurez l'enjeu qu'il y a sur cette question de la gestion, on va dire, du parc scolaire? On est bien d'accord, vous avez un lycée, on a des collèges, on a un lycée, ça permet de garder des familles à Sillé-le-Guillaume. Et il faut pas non plus... on est devant des chiffres où on s'aperçoit que le taux de natalité est en baisse.
Les écoles, les classes vont se vider tranquillement. Donc voilà, il faudra réfléchir à tout ça en mettant certainement aussi la main à essayer de retaper, rénover nos bâtiments. Compliqué, hein ? C'est compliqué, mais je crois que voilà, au bout d'un moment, tout coûte cher. Des bâtiments qui sont à des endroits différents, il est peut-être mieux aujourd'hui de penser à mutualiser tout ça. Et l'idée, ce serait quoi finalement par rapport à ces regroupements, du neuf quelque part ou de la restauration Ça peut être pourquoi pas du neuf, aussi de la restauration. C'est pour ça qu'il est trop tôt d'en parler. C'est ce que je disais la dernière fois. C'est un temps d'étude de combien de temps pour arriver à un vrai projet ? On sera vite confronté à ce projet parce que je vous dis les effectifs baissent. Il va falloir trouver des solutions, mais il est trop tôt pour parler d'argent aujourd'hui. Mais c'est un projet qui va être certainement sur la table dès cette année, je pense. On n'a pas le choix. Vos autres priorités et après, je viens à des points même plus précis. Les autres priorités, je crois qu'on en a parlé dans notre programme. Donc sécurité, on l'a dit. On a parlé aussi du bien vivre à Sillé, donc à travers des voies douces, les associations, je vous l'ai dit, les artisans, les commerçants. Voilà, la sécurité, je me répète, mais on essaiera d'aller assez loin dans la sécurité parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, il y a tout un tas de choses on pourrait pas tout dire sur une feuille. Voilà, effectivement, on pourrait pas tout dire sur une feuille. C'est pour ça que la radio, c'est utile pour en dire un peu plus. Donc, après cette réponse de Philippe Guénion, on va poser la même question à Dylan Beno, de nous dire quelles sont les grandes priorités qu'il voit pour Sillé-le-Guillaume dans les années à venir. Bon, visiblement, à écouter le candidat de la liste adverse, on est quand même dans le statu quo. Finalement, on veut juste préserver. Mais préserver, malheureusement, c'est continuer d'aller vers le déclin que nous connaissons. Conserver nos habitants, non, c'est pas suffisant. La population vieillit, les jeunes ne restent pas sur Sillé. Il faut trouver des solutions pour les garder. Et ça passe par l'attractivité, notamment économique aujourd'hui. Donc, de nos zones d'activité par le biais de la 4CPS, parce qu'il faut créer de l'emploi pour que les gens viennent à Sillé, qui viennent habiter à Sillé, qui viennent consommer dans nos commerces. Il faut non pas préserver seulement les commerces que nous avons, non, il faut aller en chercher. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas être dans l'expectative et se dire déjà on va préserver ce que nous avons. Non, au contraire, parce que ça va aussi impacter ces commerces-là si on continue comme ça. Alors que si vous avez des nouveaux commerces, vous aurez davantage de personnes qui viendront à Sillé et tout le monde bénéficiera de cette consommation. On a des très beaux exemples sur le territoire. À Beaumont-sur-le-Mandat, c'est 10 ouvertures de commerces supplémentaires. Fabienne Labrette Ménager à Fresnay réalise un travail remarquable. Elle n'attend pas que les commerçants viennent frapper à sa porte. Au contraire, elle agit sur le terrain. Donc, un objectif important pour nous, c'est l'attractivité, le commerce, notamment en focalisant les choses sur notre centre-ville. C'est primordial. Il y a un plan guide qui a été réalisé. Ce plan guide ne nous apporte pas de réponse. En revanche, il nous permet de... On parle du plan guide d'aménagement des espaces publics. Oui, tout à fait. Ça, tout à fait. Mais pour avoir été présent, je crois que M. Guénion y était, il sera d'accord probablement avec moi, nous ne le serons pas, mais le plan guide ne nous apporte pas de réponse. Le plan guide, en revanche, par contre, nous permet de nous projeter, mais on a une base aujourd'hui dans le cadre de Petites Villes de demain qui nous permet d'avancer, d'aller vers cela. On propose la création d'un poste de manager de centre-ville et qui rentre justement dans son financement dans le cadre de Petites Villes de demain. Des vitrines en vitrophanie, de l'aide à l'installation, l'achat de pas de porte stratégique, parce que sur ce mandat, on a quand même eu l'achat anciennement Fiteco, mais pour quelle utilité de ce bâtiment ? Il est important d'avoir une vision. Donc voilà, il y a le volet commerce, il y a le volet sécurité et mobilité qui est primordial. On est évidemment favorable et on soutient le contournement, à condition qu'il soit fait dans le respect des communes voisines. C'est ce qui a un peu déclenché la petite guerre il y a quelques mois. Mais en tout cas, c'est un projet d'intérêt général qui doit avoir le jour. En revanche, on ne peut pas attendre. Le contournement n'est pas la solution à tout. On ne peut pas attendre que le contournement arrive. Les travaux débuteront s'ils débutent autour de 2030-2031. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est un grand plan de sécurité routière avec une méthode précise, parce que le projet que nous avons constitué, c'est un projet qui a été travaillé sur plusieurs mois, au travers de questionnaires en ligne, au travers de nos échanges sur le terrain, au travers
travers aussi de cafés-rencontres qu'on a fait il y a un peu plus d'un mois, pour s'assurer aussi que les propositions que nous faisons sont cohérentes avec ce que demande la population. Enfin, on a parlé un peu de budget. Monsieur Gagnon n'était pas présent à la dernière session budgétaire. Je m'y suis rendu parce que je pense qu'il est important de savoir un peu où nous en sommes. Nous avons nous-mêmes fait d'ailleurs une analyse un peu du budget, puisque c'est des données dont nous avons le droit d'obtenir, en tout cas pour évidemment construire notre projet. Le projet que nous construisons, il est réaliste et finançable. Réaliste et finançable, et notamment sur les matières de sécurité. Monsieur Gagnon n'a pas proposé la création d'un poste de garde champêtre. Il a proposé la création d'un poste de policier municipal. Mais visiblement, j'en suis très heureux, il est d'accord avec moi et ça nous fait au moins un point commun. Ça, c'est pas des moindres. Ce poste-là, entre un garde champêtre et un policier municipal, on n'est pas tout à fait sur le même poste. Le garde champêtre, lui, aujourd'hui, est adapté à notre situation parce qu'il va agir notamment à la fois dans les centres de bourg et dans les zones naturelles, ce qui est exactement le cas de Sillé. Puis il y a aussi une question de coût. Aujourd'hui, on a un budget qui est bien géré, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sur les charges de fonctionnement, en revanche, on le sait, c'est compliqué, les dotations baissent. On a aujourd'hui une faible marge en matière de marge de fonctionnement, notamment sur la partie salaire. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix. Et il faut que les choix soient faits de façon claire. En tout cas, c'est notre cas. Un poste de garde champêtre, c'est à peu près 20 000 € bruts de moins de charges de fonctionnement par rapport à un policier municipal. En tout cas, voilà le projet que nous avons mis en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, vous me reposerez les questions. Quelques détails derrière. Si je dois simplement donner les points, on a aussi un projet culturel, sport et jeunesse. La jeunesse, important. Personne n'en parle, sauf que c'est ça qui fait que la démographie aussi va repartir demain. Oui. Le cadre de vie et l'environnement. Une ville propre, parce qu'on a parlé de petite cité de caractère, c'est bien. On fera le bilan, mais j'aurais aimé que Sillé soit une ville propre. Et puis, bon, évidemment, il y a le futur, le cadre avec l'énergie. Une autre priorité, c'est que Sillé soit une ville citoyenne et solidaire. On veut vraiment remettre au centre la citoyenneté et l'accueil aussi de nos habitants, et puis le dialogue. Toujours la même méthode d'être dans le dialogue. C'est le cas pour la sécurité, c'est le cas pour l'attractivité commerciale. On réalisera des réunions publiques et on réalisera avec eux ces projets. Et puis enfin, on reviendra dessus, mais la communauté de communes, il est grand temps que Sillé reprenne une place centrale sur notre territoire. Voilà, merci Dylan Beno pour cette partie consacrée aux grandes priorités. Donc comme on l'a dit, on va poser maintenant des questions précises sur un certain nombre de sujets, et on va partir là une dizaine de minutes avec Philippe Gagnon, et qui va répondre à quelques questions comme ça en rafale sur des sujets généraux ou de détail. Alors maintenant, quelques questions très précises. Ouais. Allez, on va commencer par la quincaillerie. Ouais. Alors, cette fameuse quincaillerie de la place Saint-Étienne, qu'est-ce que vous proposez d'en faire ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut... Enfin, on y réfléchit, mais c'est déjà dans les cartons, je pense, parce que la mairie actuelle a aussi travaillé là-dessus, je vous le disais tout à l'heure. Donc, effectivement, pourquoi pas créer un lieu où on pourrait imaginer un ensemble d'artisans, de commerçants qui pourraient se réunir dans cette fameuse quincaillerie. Et pourquoi pas imaginer au-dessus des logements. Mais je vous dis, il y a un travail énorme qui a déjà été fait là-dessus. Donc, on va ressortir les dossiers, on ressortira le carton. En parlant de logement, je crois que vous évoquez aussi l'idée d'accueillir des étudiants ici. Ça, c'est une idée liée à la gare C'est une idée liée à la gare, effectivement, puisqu'on sait bien que nous avons encore une fois la chance d'avoir une gare, et l'université a un quart d'heure peut-être en train d'ici. Donc on pensait que c'était peut-être judicieux de préparer ou d'aménager les bâtiments pour accueillir des étudiants, que ça soit en médecine, que ça soit... Voilà. Donc c'est une des idées qu'on aimerait aussi développer. Une petite question, le contournement de Sillé-le-Guillaume, comment vous voyez ça, sachant que vous n'avez pas forcément totalement la main sur le sujet, mais comment vous le voyez Alors, on n'a pas la main sur le sujet, effectivement. On ne peut qu'encourager et défendre le contournement. Aujourd'hui, je dirais que, voilà, par rapport à ça, je ne vais pas développer plus. Il y a longtemps qu'on en parle. On en a parlé il y a 3-4 mois, certainement d'une façon plus assidue. On y tient beaucoup parce que ça déclenchera aussi peut-être sûrement un plan de circulation nouveau, enfin plein de choses qui découleront de ce contournement. Et on croise les doigts pour qu'il se fasse, et qu'il se fasse, j'espère, rapidement. Mais là-dessus, effectivement, on n'a pas la main. Alors le plan de circulation, justement, c'est quelque chose de pas simple du fait même de la façon dont le centre, le cœur de ville est dessiné. Donc actuellement, c'est compliqué. Quand on arrive, par exemple, de Vilaine et qu'il faut redescendre vers Franay, ce carrefour de l'hôtel de Bretagne, là, c'est un peu compliqué. Alors,
quelles sont les idées en termes de facilitation de la circulation sur C'est repenser peut-être le plan de circulation, mais je vous dis, sans ce contournement, alors il faudra qu'on en sache un petit peu plus, j'allais dire à court moyen terme sur ce contournement, mais ça déclenchera bien évidemment un ensemble de la révision du plan de circulation. On va pas modifier le carrefour, on va pas abattre des bâtiments pour dégager le carrefour, entre autres du restaurant Le Bretagne. Mais bon. Il y a aussi là-dessus, je crois savoir, de bons projets, de bons dossiers qui vont demander à être développés, c'est clair. Du côté de l'environnement, puisqu'on circule, passons directement à l'environnement. Vous avez un certain nombre de propositions pour bien ménager la transition écologique. Expliquez-nous. Alors la transition écologique, effectivement, si on pouvait mettre en place ce contournement déjà et alléger un petit peu la circulation en ville, c'est ce qu'on souhaite. On pourrait imaginer des voies douces, des pistes cyclables qui pourraient rejoindre, pourquoi pas, le projet c'est plus qu'un projet qui va se réaliser sur Saint-Rémy, l'aménagement de la voie verte, ce qui permettrait de mémoire de se rendre jusqu'à au moins Fresnay. Donc voilà, c'est des choses comme ça où on a envie effectivement de voir les parents en vélo avec les gamins en toute sécurité. Ça, c'est effectivement des projets qui, à mon avis, se feront aussi relativement rapidement, je dirais. Et puis on n'oublie pas le lac, hein. Le lac et sa forêt. Je crois qu'on a un des lieux les plus sympas de la Sarthe à ce niveau-là, quoi. Alors ça, on manque pas de végétation de ce côté-là. Vous partez de végétalisation sur la ville. Où et comment? Alors si on réaménage la ville, effectivement, je pense entre autres à la place de la Gare, à la place de la République, place Saint-Étienne, on s'aperçoit que c'est des places qui demandent à revivre. Enfin, ça vit déjà, hein, la place de l'Arrêt, malgré tout. Je suis allé au marché, la République, pardon. Je suis allé au marché mercredi dernier, il faisait beau. C'est sympa, ça vit, quoi. Franchement, ça vit. On se disait, c'est quand même pas mal. Il manque pas grand-chose pour que ça soit une vraie place vivante. Une volonté de changer aussi des choses sur l'éclairage public? Ouais, bonne remarque, effectivement. Là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, attention, il y a des coins où on pourra, je pense, intervenir assez rapidement, d'autres un peu moins. S'il y a des travaux importants à faire dans les rues de Sillé, il faudra certainement procéder quand même par ordre et pas défoncer systématiquement les rues à tous les 2 ans, quoi. Mais c'est un vrai sujet parce que on l'entend. Vous portez aussi, puisqu'on était dans l'environnement, passons aux arbres et ça va nous amener au sujet suivant. Un arbre, une naissance. Pourquoi cette idée, ce concept qu'on entend d'ailleurs sur d'autres communes dans le secteur? Oui, alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Benoît, je pense. J'ai cru voir ça. C'est pas moi, mais c'est une très bonne idée. Voilà, c'est bien. C'est très bien, ça se fait partout. Et puis voilà, on a besoin de verdure, on a besoin de se retrouver, avec des arbres autour de nous, des fleurs, etc. Mais bien sûr qu'on y tient forcément. Alors, est-ce qu'il faut développer des accueils ou des conditions de résidence pour les seniors? Est-ce qu'on peut faire plus, mieux, différent, autre chose? On aimerait faire plus, hein, bien entendu. Là, vous allez m'emmener sur le foyer logement, je pense. Donc, je sais qu'il y a un projet c'est plus qu'un projet, hein, la construction de 16 maisons va se réaliser là sous peu. Le premier coup de pioche, je pense qu'il sera donné là dans les quelques mois. Quid du foyer logement actuel? Je sais pas, c'est une propriété de Sarthe Habitat. Donc de toute façon, moi je tiens et je l'ai déjà dit, n'oublions pas notre EHPAD. Je souhaite vraiment qu'on maintienne cet EHPAD et qu'on puisse même mettre tout un service en place au niveau de l'EHPAD. C'est pour Sillé important. Et je pense aux gens, et je l'ai entendu lors de la dernière réunion publique là, qui a eu lieu il y a quelques jours, où on a accueilli 80 personnes, c'est un vrai succès. Des gens qui me disent, on habite Sillé, on voudrait rester à Sillé, même quand on veut que l'EHPAD reste à Sillé. Voilà, ça ce sont des vrais messages. Une petite question maintenant concernant l'habitat et le patrimoine. Alors, il y a aujourd'hui une vraie polémique sur la restauration du château, sur cette façade blanche. Alors,
personnellement, en termes de jugement esthétique, vous en pensez quoi? Et qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce château et à tout cet environnement? Alors, château, la façade, effectivement, la couleur blanche, c'est pas vraiment blanc, peu importe. Alors moi, ce que j'ai pu apprendre là-dessus, c'est qu'en fait, les travaux ont été faits et on revient sur une façade époque 17e. Et au 17e siècle, la façade était de cette couleur. Bon, ça peut choquer effectivement les gens qui sont passés pour la première fois par là. Bon, ils ont dû pousser des cris. Ça peut choquer parce qu'on a les deux tours de chaque côté qui sont pas... Mais bon, voilà, on est dans le 17e. On s'aperçoit quand on regarde sur Internet, c'est ce que j'ai fait tout de suite après avoir vu le château, que voilà, on restaure, mais on restaure effectivement en fonction des siècles à laquelle c'était construit, etc. Vous évoquez l'idée donc de rénover l'existant et de rénover les façades. Est-ce que vous parlez des façades en ville pour justement redonner un peu plus d'identité à cette vieille ville? Parce qu'il y a des petites rues, il y a du charme dans tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors les façades, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demanderaient à être retapées. Il y a aussi des projets, des dossiers qui sont en cours là-dessus. Mais vous savez comme moi qu'on ne peut pas obliger un propriétaire de faire des travaux s'il ne le souhaite pas. Donc ça, premier point. Deuxième point, des aides existent. Il faut que la population se déplace aussi à la mairie, participe aussi aux commissions ou aux réunions qui sont organisées. Mais il y a un réel besoin et un réel souhait de notre équipe de effectivement redonner un peu de couleur à notre centre-ville. Et un peu de couleur, il y a un sujet aussi qui est souvent soulevé par les citoyens, les Sillins tout simplement, c'est la propreté. Ouais. Comment favoriser la propreté dans les rues, ça c'est une chose, ouais. Et puis le développement d'herbes, des choses comme ça, liées aussi évidemment aux données climatiques. Oui, on est bien d'accord. Mais ça, on le voit dans toutes les communes. Hein. C'est pas spécial scié, heureusement. Mais chacun a sa réponse. Complètement. Il faudra effectivement prévoir des poubelles, des choses comme ça. C'est clair. Maintenant, encore une fois, on est propriétaire d'animaux. On doit aussi peut-être faire attention. Je veux dire que c'est pas normal de trouver des crottes de chiens sur le trottoir alors que le maître est derrière, quoi. Donc voilà, ça aussi, on fera pas tout, hein. On pourra aider et faire en sorte que... C'est la police municipale et garde champêtre qui s'occupera de ça? Entre autres. Et moi le premier, je vous garantis que si je vois... Voilà. Ça plaisante pas. Là-dessus, il y a des choses où non, c'est insupportable. Mais bon. Je connais une commune où ils ont mis, ils ont badgé les chiens-chats, hein, de façon à pouvoir récupérer les propriétaires. Alors certains ne viennent plus dans le centre-ville, mais vont aller plutôt dans un coin où il n'y a pas de vérification voilà. Donc je trouve que non, c'est un manque de savoir-vivre, quoi. C'était Philippe Guignon qui répondait à quelques-unes de nos questions un peu précises. Nous nous tournons maintenant vers Dylan Beno pour aborder d'autres points. Ce ne sera pas forcément les mêmes questions parce qu'il n'y a pas les mêmes choses non plus dans les programmes. Je vais vous faire bisquer un petit peu, Dylan Beno. Vous voulez parler de la forme de gouvernance et d'une gestion responsable et vous parlez de décisions visibles, utiles et efficaces. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait se permettre de parler de décisions invisibles, inutiles et inefficace? Alors, d'en parler, évidemment, non, mais c'est important de le répéter parce que ce n'est pas toujours le cas et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, visible parce qu'on a manqué de choses concrètes. Et dans ce que j'ai entendu, j'attends toujours des réponses concrètes. Voilà. Là, vous parlez de ce que vient de dire Philippe Guignon. Voilà, donc on n'a pas eu beaucoup de projets concrets et dans ce que je viens d'entendre, malheureusement, je reste sur ma faim parce que des bons projets, des bons dossiers, lesquels? Moi, je veux bien, mais lesquels? Le lac, la forêt, c'est une compétence intercommunale, ne l'oublions pas. Ça a eu notamment un impact sur les 100 ans de Sillé Plage. On aurait pu faire plus, mais c'est pas évident. C'est une gouvernance avec l'ONF et la 4CPS. Si on réaménage la ville, c'est pas il faut. Donc, on va réaménager la ville sur plusieurs tranches, plusieurs étapes. Donc, vous voyez, la place du marché, ça vit. Donc, oui, j'ai croisé Monsieur Guignon. Moi, j'y suis tous les matins, y compris quand ça pleut. Mais par contre, quand je vais discuter avec un certain nombre de marchands, moi, ce qu'on me dit sur le marché, et c'est primordial, c'est qu'on bouge quand même aujourd'hui une
une rue dans Sillé, alors qu'on a une place qui est assez régulièrement à moitié vide. Le marché, il a été divisé par 3 entre l'époque où j'étais gamin et aujourd'hui, et donc ça nécessite, et ça sera le rôle du garde champêtre, de finalement remplacer ce qui n'existe plus, un placier, pour remettre aussi un peu de l'ordre sur notre marché, redonner un peu ce côté dynamique. Donc voilà, des choses utiles, concrètes, visibles, c'est ça qui est important. On parle justement du cœur de ville, et l'attractivité du commerce, c'est quelque chose qui est important aussi dans ce que vous avez à dire aussi, hein. Comme je l'ai dit, c'est une priorité. En fait, on n'a pas le choix. Si on veut que ces 7 prochaines années soient une réussite, si on veut que Sillé continue d'exister, si on veut pallier la baisse démographique aujourd'hui, on doit agir sur ce sujet-là. Voilà. Moi, j'ai un métier, je suis issu des milieux économiques, je rencontre aussi un certain nombre de personnes, j'échange aussi avec des élus de notre territoire, et donc il est important de trouver des solutions, elles existent. Je fais des propositions concrètes sur le projet que je porte avec mes 18 colistières et colistiers. On a dit, habiller les vitrines. Voilà, aujourd'hui, on a un tas de vitrines qui sont vides. On ne va pas laisser les vitrines comme ça. Je pense que c'est important non seulement de les habiller pour réembellir notre centre-ville, mais aussi, pourquoi pas, pour que quand il y a des gens qui passent aujourd'hui dans notre centre-ville, se disent, tiens, on se projette, là, c'est peut-être une vitrine qui peut nous plaire, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est des éléments importants. Acheter des pas de porte, mais des pas de porte stratégiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être discuté dans le cadre de la construction du plan guide avec Petite Ville de demain, justement sur ces questions de réaménagement et la mise en place d'un manager de centre-ville. On a besoin de quelque chose qui vient piloter finalement tout cela. On ne peut pas tout faire tout seul. Moi, en tout cas... Manager de centre-ville, expliquez-nous. Un manager de centre-ville, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va venir traiter de l'ensemble des sujets. Ça peut être la relation quotidienne avec les commerçants et les commerçantes. Son rôle, c'est aussi d'aller voir des acteurs économiques pour vendre Sillé et les inciter à venir. Ça va être son rôle aussi, d'échanger avec nos concitoyens pour notamment construire cette ville de demain. Pas la construire dans 7 ans, mais commencer à la construire dès à présent pour anticiper les choses. Anticiper, vraiment très important. Donc voilà, il aura un rôle pilote, un rôle d'acteur. Et moi, en tout cas, maire de Sillé, à ses côtés, je serai aussi sur le terrain et j'en fais, je vous le dis, ma priorité. Et il s'agira de quelqu'un qui sera employé, salarié par la ville ou d'un service externe en prestation? Dans un premier temps, donc un salarié qui sera en mission dans un premier temps auprès de la ville. Comme je l'ai dit, Petite Ville de demain permet d'avoir des budgets pour aller chercher de l'expertise sur ces sujets-là et le manager de centre-ville rentre dedans. Donc une mission dans un premier temps et puis évidemment, si on a des résultats, et c'est important, il faut qu'on en ait, derrière ça peut-être... Alors une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est la question de la jeunesse. Donc il y a 2 volets, c'est la politique jeunesse d'un côté et la question des écoles. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est primordial. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de jeunesse à Sillé. Voilà, c'est notre futur. Et si on ne parle pas de notre futur, alors Sillé n'a pas d'avenir. Donc il faut être cohérent là-dessus. Moi, les divers échanges que j'ai, c'est que... déjà, je pense que sur le côté de la citoyenneté, il faut relancer un peu l'engagement des jeunes. Donc, on propose la création d'un conseil municipal des 14-17 ans. C'est important, mais c'est aussi nos futurs acteurs derrière. Donc, ça, c'est primordial. On propose aussi, dans le cadre citoyenneté, de mettre en place une réunion de remise des cartes d'électeurs. Je pense que c'est un moment important. On ne peut pas se contenter de laisser nos jeunes livrés à eux-mêmes sur le sujet. On sait aussi que les temps scolaires, parfois, sur ces sujets-là, diminuent et c'est pas évident aujourd'hui de permettre à nos enfants et à nos jeunes d'être des acteurs. Donc voilà, ça c'est des projets. La maison des jeunes, une maison des jeunes qui a disparu depuis bien longtemps à Sillé. C'est primordial. Aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent aussi se réunir à Sillé, qu'ils aient un lieu. Et donc c'est ce qu'on veut remettre en place, un lieu qu'on construira avec eux. Je pense que ce sera aussi pourquoi pas le premier projet du conseil municipal des jeunes s'ils souhaitent le mener. Mais il faut que ce soit un lieu pensé par les jeunes et pour les jeunes. Et puis il y a la question, évidemment, quelque chose de très simple, les opérations argent de poche. Aujourd'hui, dans l'intercommunalité, quasiment toutes les communes ont les opérations argent de poche. On est les seuls à ne pas les avoir. Ça permet notamment aussi de permettre à nos jeunes qui ont moins de 18 ans de commencer à gagner un peu d'argent de poche l'été. En plus, c'est de la consommation sur Sillé parce que ça va à Sillé plage, etc. aussi. Et puis derrière, ça permet aussi de forger l'engagement et un peu la relation au travail. Rester dans la jeunesse, le regroupement des écoles. Le regroupement des écoles, c'est un sujet sur lequel il doit y avoir une réflexion. Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre sur le regroupement des écoles.
il y a un sujet qui va venir de là-haut de l'éducation nationale sur le fait de regrouper des écoles, donc de plusieurs communes. Ça, c'est un sujet. Et évidemment, on ne doit pas perdre aujourd'hui nos écoles à Sillé. Ça, pour moi, je suis très ferme là-dessus. Et il y a le regroupement, ce que j'appelle finalement un regroupement scolaire. J'ai été à l'école primaire à Sillé. L'école, elle n'a pas changé depuis. Et il y a un vrai sujet. Quand je parlais de mobilité tout à l'heure, on a beaucoup de bâtiments à Sillé qui ne sont pas accessibles. Et on a des bâtiments à Sillé qui sont énergivores. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On ne leur fournit pas le minimum, en tout cas, pour subvenir à ces problèmes de conditions climatiques aussi. On a supprimé les arbres, donc on a peu d'ombre désormais sur notre cour. Donc voilà, il y a un tas de sujets. Et donc, il faut que ce soit un projet pensé, anticipé, parce que ça a un coût. Ça a un coût de regrouper deux écoles. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit anticiper sur le long terme, mais ça doit partir d'un audit énergétique avant pour qu'on ait bien les tenants et les aboutissants et qu'on sache si on veut rénover, ce qui paraît compliqué sur la mobilité, ou construire et en anticipant les futurs budgets. Quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué encore, et l'immatériel est aussi important que le matériel, c'est la vie culturelle. Comment vous voyez évoluer la vie culturelle sous un maire qui serait Dylan Beno ? Alors, je dirais même la vie culturelle sous l'équipe Dynamisons Sillé, puisque j'ai des gens très impliqués, notamment William Foss, mais il n'est pas le seul dans cette équipe, qui ont vraiment à cœur de lancer un vrai projet culturel pour Sillé. Aujourd'hui, quand on parle de culture à Sillé, on ne parle que du château. Or, Sillé ne peut pas tourner qu'autour du château. On a un certain nombre d'équipements aujourd'hui qui nous permettent d'organiser un certain nombre de choses. Donc l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de créer ce qu'on appelle une saison culturelle pour qu'à Sillé, durant 4 saisons, il se passe un certain nombre de choses. Finalement, ce qu'on veut, c'est que tous les mois, on parle de Sillé pour tel ou tel événement. C'est un soutien accru toujours aux idées et à nos associations qui sont existantes et qui réalisent un travail formidable. Je pense au comité de promotion, à l'association des commerçants. Il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Mais c'est aussi la recherche de partenariats. Je pense notamment au stand-up. On a une super salle qui peut accueillir des spectacles de stand-up. Je sais très bien comment ça fonctionne. Je suis moi-même en relation avec vous voyez, des compagnies qui permettent d'organiser dans des communes comme les nôtres ce type d'événement. Il y a aussi la question du street art qui aujourd'hui rentre. Le street art peut à la fois embellir la commune dans ce que les bâtiments de France nous permettront évidemment, mais le street art, c'est d'organiser pourquoi pas un festival de street art. William Foss vous en parlerait encore mieux que moi. Un parcours de street art sur la 4 CPS, ça peut être un projet commun. Enfin voilà, il y a plein de choses, les cinémas en plein air, etc. Enfin, alors, voilà. Vous avez évoqué les gardes champêtres, on a bien compris de quoi il s'agissait. En gros, est-ce qu'il y a un problème de sécurité ou de manque de civilité actuellement sur Sillé-le-Guillaume ? J'ai envie de dire, c'est pas que Sillé, c'est de façon générale. Alors après, avec une importance plus ou moins grande en fonction de la taille de nos communes. On a vu quand même ces dernières années certains événements qui peut-être auraient pu être évités ou on aurait pu retrouver en tout cas celles et ceux qui ont abîmé les bâtiments, des bâtiments publics, les toilettes à la gare, des voitures. On a eu quelques voitures brûlées quand même sur le mandat. C'était pas la responsabilité aujourd'hui de la municipalité. Bien au contraire, je ne remets pas du tout la faute sur eux. Mais je pense qu'on a des moyens aujourd'hui qui nous permettent d'assurer, et moi je le dis, les vidéoprotections les propose depuis toujours, c'est qu'elle soit sur des lieux, la gare, la place de la République, 5-6 caméras au début. Pas de divergence on n'a pas de divergence sur le sujet. Il sur beaucoup de points. Voilà, je l'ai dit, on peut avoir forcément, quand on est abstrait, ça veut à la fois tout et rien dire. Ce qui est important dans un projet, c'est de dessiner un cap et de dire où l'on va. Mais en tout cas, oui, sur les questions en tout cas de caméras, c'est un sujet. Et puis il faut remettre, j'ai envie de dire, un peu de sécurité citoyenne, recréer du lien, et c'est le rôle du garde champêtre. Alors pour essayer d'être au plus proche en termes de temps, j'aimerais qu'on revienne sur des choses que Philippe Guénion a abordées, donc on a un peu pu le faire en débat. La quincaillerie, votre idée, rapidement. Donc, très rapidement, je crois qu'il y a un projet aujourd'hui qui est mené par la mairie, qui cherche des porteurs de projets pour que ce soit un lieu culturel. Donc, si le projet est engagé, évidemment, on ne reviendra pas dessus. Si le projet n'est pas engagé, c'est un sujet qui sera évoqué justement lors des réunions publiques pour reconstruire le centre-ville. En tout cas, par contre, sur la question des logements, c'est une certitude. On doit faire des logements dans ce bâtiment, et il doit y avoir des logements. Ça, c'est pour moi très clair. Le contournement ? Le contournement, on est à 200% pour, comme je l'ai dit, dans le respect de nos voisins. Et aujourd'hui, c'est un sujet. Comment être contre aujourd'hui quand on habite à Sillé, voilà. L'environnement ? L'environnement, c'est dans l'air du temps. Voilà, c'est les investissements d'aujourd'hui, ça sera les économies de demain. Installation d'ombrières, audit énergétique sur les bâtiments communaux, végétalisation, etc. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et primordiales. Et puis un dernier point, parce qu'on ne va pas prendre tous les points qui ont été évoqués par Philippe Guénion, le château et le patrimoine.
Bon, le château et le patrimoine, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, en termes de visuel, c'est pas le château que les Sillens et les Sillènes ont en tête. Visuellement, c'est vraiment, voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Toutefois, il y a des normes à respecter. Il faut refaire finalement à l'identique. C'est comme ça. Ce qu'on peut, en tout cas, comme je l'ai dit, je le redis, applaudir, c'est le modèle de financement. Le projet a été bien mené et c'est très important. Et si vous me permettez, juste un dernier sujet, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'EHPAD et de foyer logement. Il y a en effet un foyer logement pour seniors qui va se monter. Il en existe un qui, 2014, n'a pas subi de rénovation et qui est en train de se détériorer. Et je préfère être très clair. Les gens qui sont dans ce foyer logement aujourd'hui n'iront pas habiter dans le nouveau. Donc on ne peut pas les laisser dans la situation actuelle. Il faut aller voir Sarthe Habitat sur la question du foyer logement, mais aussi sur la question des logements, parce que on a des logements qui sont des passoires énergétiques aujourd'hui et ça doit être un partenaire qui doit agir sur le sujet. Et dernier petit point, si vous me le permettez, Eric Lucas, très vite. Sur la question des logements étudiants, on a besoin tout simplement de logements à Sillé. Nos seniors veulent rester en centre-ville. Les logements étudiants, c'est une mesure hors sol pour les internes en médecine, puisqu'ils auront des logements au Mans, et parce qu'il y a une université qui est en train de se monter à la gare, et que l'objectif justement c'est qu'il reste au Mans pour faire vivre le centre-ville. Donc je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est pas des logements étudiants, c'est des logements tout court. Au terme de cette émission, donc maintenant il est logique de demander aux candidats en moins d'une minute de résumer pourquoi les Sillennes et les Sillens devraient choisir leur liste Guénion ou liste Beno. Pourquoi la liste Guénion? Pourquoi choisir le bulletin Guénion? Parce que je pense que, enfin je pense pas, j'en suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe qui, je vous le disais tout à l'heure, va pouvoir passer au travail le lendemain du résultat des élections. Des gens qui ont de l'expérience, qui savent de quoi ils vont parler, qui vont être à l'écoute. Simplement, voilà, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je vais dire, mais comparer simplement les deux listes. Voilà, c'est tout. Et je compte sur vous. Merci. Du côté Beno, pourquoi choisir la liste Beno? Écoutez, moi je vais rassurer Monsieur Guénion, nous sommes prêts, et c'est pour ça que je suis candidat, nous sommes prêts demain à agir et à prendre les rênes de cette mairie qui a besoin de renouveau. C'est la raison pour laquelle on est candidat. En effet, il y a deux visions qui nous séparent. Vous avez Monsieur Guénion qui, avec 6 sortants, et pas des moindres, puisque vous avez 3 adjoints qui, sur des sujets aujourd'hui que j'ai évoqués, sur lesquels on est malheureusement en situation de dérive, sont présents ici. Je ne pense pas que cela va incarner le changement. Il le dit d'ailleurs lui-même, il souhaite incarner la continuité. Moi, je propose une alternative à nos concitoyens, celle d'un changement, celle d'un renouveau. Je leur dis, la solution, c'est nous. Dimanche prochain, on vous offre cette possibilité. Ensemble, dynamisons Sillé. Merci de votre présence, Dylan Beno. Donc cette émission est maintenant terminée. Certes, elle ne s'est pas déroulée comme validée, programmée et annoncée, mais je pense néanmoins que les électrices et électeurs disposent d'éléments, en plus de nos amis de la presse écrite et des documents distribués par les candidats pour mieux cerner les enjeux. Alors maintenant, le choix devant l'urne, c'est important, mais surtout, et c'est à ça que nous tenons, à une période où sur notre planète, la démocratie est de plus en plus menacée. Faites vivre notre démocratie, encouragez les femmes et les hommes qui veulent bien s'engager dans la vie publique. Et le 15 mars, votez. Au revoir. Le Flash Info. Bonsoir à tous. Beyrouth.